Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans TESB, aka T'as enfumé la salle de bain, aka le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires comme d'hab. Bon, on est toujours au pays des Vikings, comme vous le savez. Depuis 5 jours, on est à Stockholm, en Suède. Voilà, pour ceux qui sont nuls en géographie, il vaut mieux le préciser. Et là, il est 21h38 très exactement. On est en train de rentrer à l'hôtel avec la seule et l'unique, avec ma sœur. Le retour pour vous jouer un mauvais tour. On est en train de rentrer pour aller à l'hôtel. Et là, c'est juste trop beau. Genre, on a les lumières de la ville. On marche le long de l'eau. Enfin, c'est hyper... on est dans un petit parc. Les Suédois courent. Les Suédois courent. Je n'arrive pas à dire suédois, c'est perturbant. Et on a décidé en fait de faire un petit et point. Du sport aussi. Ouais, voilà, ils sont en train de faire du sport. On a décidé de faire un petit point sur notre séjour pour en gros savoir un peu comment sont les gens ici, comment est la vie en Suède. Bon, après tout est à relativiser évidemment vu que ça fait que 5 jours qu'on est là. Ouais. Mais je pense qu'on a quand même remarqué certains trucs. Et du coup, on a décidé... Notre œil avisé. Exactement. Et du coup, on a décidé de rassembler un petit peu les points clés qu'on voulait souligner sur les Suédois, la Suède en général. Et le way of life, le Swedish way of life. Exactement. Et du coup, on a 5 points chacune. Et on va en énumérer un chacune à tour de rôle, quoi. Voir en gros si on a les mêmes ou pas, et probablement qu'on aura les mêmes. Donc Exactement, je pense qu'on aura les mêmes remarques, mais en vrai très peu original. On a remarqué les mêmes trucs, ouais. Mais en vrai c'est très drôle. Et désolé si vous entendez les bruits de la ville vu qu'on est dehors, voilà, il n'y a pas de vent, on s'est dit on va bien entendre. Et en vrai ça nous fera un petit souvenir, on saura que on était en train de rentrer et que pour une fois dans il les fait rues, pas trop froid. Dans les rues de Stockholm, et qu'il fait pas froid, et c'est une ville très safe aussi. Bref. Est-ce que je fais mon premier point ? Pardon, j'ai bugué. Vas-y, fais ton premier point et puis moi je dirais si j'ai le même ou pas. Alors, j'ai mis... Donc, tu connais mon premier point en fait. On triche un peu là sur le non, premier. Moi mon premier point, non, j'ai pas. Ok. Non, mais en vrai, je pense que tu vas être choquée de mes points parce que... Mais on avait dit que vous n'avez pas un truc intellectuel là. Alors, j'ai mis... Non, c'est pas un truc intellectuel, meuf. Ok. J'ai mis les Suédois ont un sens inimitable du cosy et du confort. Parce que ça, c'est un truc qui m'a choquée. Oui, je vois. Tu l'as mis dans tes points ou pas ? Attends, du coup, faut que je regarde. Je sais plus si je l'ai mis. Je sais que j'y ai pensé. Oui, c'était mon point 5. C'était mon dernier point. C'est vrai ? Ils sont cosy. Moi, c'était mon premier point. C'est un truc qui m'a choquée en arrivant ici. C'est que, en fait, dans les cafés, dans les restaurants, vous avez des petites banquettes hyper cosy avec des coussins et tout, enfin des plaids, tu vois, genre est-ce que en France tu vois qu'on distribue des plaids, je sais pas si t'as vu. Oui, si c'est vrai, il y a en France des fois on distribue des plaids. Il y avait des Ah ouais, je démonte ton argumentation. Oui. Ah ouais, mais écoute, moi je vois pas beaucoup de restos quand même où il y a des coussins partout, où vraiment genre il y a des bancs dans les rues, enfin il y a des bancs littéralement. Elle n'a jamais vu un banc, on dirait. Non, mais non. Non, mais il y a littéralement des bancs partout. Les gens vivent extrêmement dehors et tout. Enfin, c'est. Wow, j'ai fait le choix en direct. J'ai eu ta tête. Vous auriez juste entendu une chute, un bruit sourd. Non, mais je trouve qu'ils ont vraiment un sens du cosy, de la décoration, du confort. Il y a des petites plantes vertes partout. Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé Ikea, hein. Ouais, voilà. ouais, c'est bien raison. En gros et en détail. Mais je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a ce côté vraiment, on veut te mettre à l'aise partout, ici, toi. dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, tu vois. Genre, c'est le coin des coins, quoi. C'est le coin. Les coins qui dorment. Il y a trop de coins dans cette phrase. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire, genre vraiment, il y a. Je trouve qu'il y a ce sens d'être bien, d'être détendu, d'être chill, tu vois, que honnêtement j'adore, tu vois. Ils se mettent bien ils se mettent bien partout. Voilà. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord, c'était mon dernier point. Donc le moindre des points les plus importants pour moi, mais effectivement, ils sont très cosy. Je pense que c'est vrai qu'il y a petit coussin, comment ça je peux aller sur mon point ? Non, mais vas-y, développe. Non, je pensais que t'avais fini de... Mais vas-y. Oui, non, c'est vrai, j'avais pas grand chose à dire de plus, à part que effectivement...
que ce soit dans l'aménagement, l'architecture, que ce soit dans que ce soit dans les vêtements aussi. Tu sens qu'ils privilégient le confort et le practice. Practice, non, c'est pas ça. Pratique. Oui, pratique, oui. Oui, vous avez compris. Ils privilégient ça plutôt que le joli ou l'esthétique, en fait. C'est plus cosy. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait une espèce de fausse cheminée dans le hall de notre hôtel qui était allumée en permanence. Mais je pense que... Qui lui dit que c'était un faux? Je suis pas sûre que c'était un vrai feu. Bon, peut-être faux, mais... À mon avis, c'était un faux, mais on était en plein mois d'août et vraiment, il était allumé en permanence. Donc et il y avait petite bibliothèque, les petits canapés, tu sais, les petits sofas, là, bien... Oui, une salle de convivialité, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, genre... Enfin, ça existe dans des hôtels français aussi. Non, mais... Attends, non, je suis désolée, on pousse pas aussi loin le truc. Oui, non, mais je suis d'accord, j'ai envie de la faire s'énerver un peu, mais effectivement, c'est vrai, ils sont extrêmement cosy. Moi, mon premier point, du coup, j'en venais au fait. Bon, oui. Le plus gros fait que j'ai intitulé le point s'appelle... C'est pas vrai. Je te jure. Oh là. Bon, bah écoutez, moi, c'est la frivolité et la superficialité, le côté... C'est mon côté à moi. Marianne, elle sera plus dans la réflexion. Non, pas du tout. J'avais mis, premier point, le mâle suédois. Le mâle suédois. Le mâle suédois. Il faut en parler premier degré. Hein. Alors... nous allons être paritaires et égalitaires, nous allons dire les hommes et les femmes sont tous très beaux. Hein. Ce qui est vrai, il n'y a pas que les hommes. C'est vrai. Les femmes sont très belles aussi. Hein. Les gens sont très beaux. Je pensais que c'était un cliché. Mais c'est vrai. Les hommes et les femmes sont très beaux. Ils sont tous plutôt grands. Enfin, les femmes pas. Si, il y en a certaines qui sont grandes. Les hommes sont plutôt très grands, tous presque blonds. Clair, blond polaire, les yeux clairs, vert ou bleu, et ouais, ils sont esthétiquement... Le teint allé. Le teint allé. Et souvent musclés, parce qu'effectivement, ils font du sport. Ouais, gaulés comme des dieux grecs, hein, voilà, pour parler franc. Donc voilà, on dit les termes, ils sont extrêmement beaux, tous autant qu'ils sont. Et si jamais vous voulez faire de beaux enfants, trouvez-vous un Suédois. Parce que je sais pas si ça va compenser votre... Les deux. Non, mais votre capital génétique défaillant, mais en tout cas, celui des Suédois, normalement, il est pas trop mal. Non, voilà, sachez-le. On a de bons arguments en France, mais je vous jure que la vérité, c'est vraiment... On croise des beaux gosses toutes les 5 minutes. Je pense qu'il y en a au moins un toutes les 5 minutes. Mais pas... Et on n'a pas comptabilisé les belles gosses, parce que c'est plus les beaux gosses qui attiraient notre attention. Mais pas genre moitié BG, tu vois. Genre vraiment... la personne, tu te dis waouh, elle a vraiment des beaux traits, enfin c'est vrai qu'ils sont très beaux, une belle esthétique, mais vraiment je pense belle esthétique. Non mais de manière objective, tu vois, genre oui, alors vraiment... c'est pas très objectif hein, mais bah attends, ils ont des traits fins, tu vois, mais c'est vrai qu'ils sont très beaux, ils ont des traits fins quoi, enfin vraiment j'étais vraiment espantée, non mais vraiment un peu choquée de croiser autant de gens magnifique quoi, genre voilà, en conclusion après tout ça pour dire en résumé, bref, en une phrase, les gens sont très beaux, voilà, sachez-le, c'est pas le pays qui vous fera le moins complexé. Ouais, ça rejoint, c'est une très belle transition pour mon deuxième point. Ah vas-y, dis-moi. Exactement, enfin un peu sur la même lancée, j'ai mis les Suédois sont trop healthy, c'est limite complexant. Ok. J'ai pas mis ça, je crois. Enfin, je suis pas sûre d'avoir mis le sport en vrai. Pour moi, ça allait avec la beauté. Je suis horrible. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas mis ça. Bon, mais en fait, on n'a pas du tout mis pareil. Ouais, on n'a pas mis pareil, c'est marrant. Ok, du coup, développe. Et ben, en fait, il faut savoir que ici, les gens courent tout le temps, mais vraiment. 2 jours, 2 nuits, bah là, typiquement, il est 22h. Et même quand ils courent pas, ils marchent vite. Il est quasi 22h, il y a des gens qui courent encore. Ouais. Et de tout âge aussi. Oui. Les jeunes, les vieux, enfin vraiment, tout le monde court. Et il n'y a pas beaucoup de gens gros en fait. C'est un peu... Oui. En fait, on sait pas si c'est pas des touristes. Les gens gros. Non mais évidemment, il y a un biais, tu vois. On voit pas toute la ville, on voit pas toute la Suède. Oui, et puis voilà, c'est ça aussi. C'est la ville principale, la capitale. Voilà, je cherchais le mot. C'est la capitale. Donc forcément qu'il y a un biais. Mais en tout cas, les gens ont l'air hyper fit ici en fait. Ça c'est vrai, les gens sont très fit. En fait ils sont toujours en basket, donc concrètement ce qu'on soupçonne c'est que les gens courent tout le temps. Ou alors à minima marche vite, ils doivent faire à peu près bien 10 000 pas par jour, voire 15 000, 20 000. Ouais. C'est eux probablement qui ont fixé la limite à 10 000 qui est complètement inatteignable pour des gens sédentaires comme nous de base. C'est hyper vrai. Enfin voilà, j'ai pas trop à développer là-dessus, mais c'est un truc qui m'a marqué quand même. C'est vraiment aussi.
Et c'est vrai que je ne reviens pas en France moins complexée que je ne l'étais avant de partir. Ouais, c'est dommage. Vraiment, n'y allez pas si vous voulez une bonne image de vous-même, n'y allez pas. Même si on le rappelle, la beauté des autres n'enlève pas ta propre beauté. Oui, petit message body positive au passage. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on est fit et healthy qu'on est beau, hein, tu vois. Ni en bonne santé d'ailleurs. Exactement. On peut être fit, healthy et voilà. Et pas heureux, voilà. Et on peut être gros et magnifique, quoi. Tout à fait. Ouais. Rappelons-le ou pas voilà, rappelons-le. Du coup, c'est à moi de faire mon deuxième point puisque c'était pas le même, je crois. Moi, vraiment, je suis hyper superficielle. Mon deuxième point, c'était ce sont des gens à chiens. C'est vrai. Ah, mais c'est marrant, j'y ai pas du tout pensé. C'est pas vrai. Non, je l'ai pas mis. Mais alors, c'est tout à fait vrai que les gens ici promènent beaucoup leurs chiens ou du moins ou leurs enfants. Ça parlons-en après. Ah, je l'ai pas mis ça. Non. Tu l'as pas mis non plus? Je l'ai pas mis. Moi, je l'ai mis. Putain. Mais t'as mis quoi, putain? J'ai envie de savoir du coup. Ouais, mais je pense que je vais remplacer peut-être le dernier. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce qu'on disait? C'était des gens à chiens. Oui, ils ont énormément de chiens et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes races qu'en France. Ici, ils sont vraiment portés sur le caniche, le bulldog français, le teckel, globalement. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Les chiens dominants. Ouais, en vrai, ouais. Ouais. Avec pas trop de chiens de mamie qui puent là, genre les Yorkshire ou les Chihuahuas, ça va. C'est vrai, il y en a pas beaucoup. Pas trop de petites teignes un peu vénères là. C'est pourri, on est pourri de ça en France. Hein. Ouais, et les caniches, c'est des grands caniches souvent, pas les vieux caniches un peu pelés là, moches. Ils ont des très beaux caniches, franchement. Ils ont des poodles, mon gars, des air routines de bâtards. Mais vraiment des. Ouais, non, mais c'est ça, les toiletteurs ici. Ils font du. Je pense que je vais y aller. Un bon job, quoi. Non, mais clairement. Alors, eux, par contre, ils ont les cheveux extrêmement lisses, hein, donc je sais pas comment c'est possible. Le curly. Ils maîtrisent le curly, mais alors que de base, eux-mêmes ne sont très pas du tout curly. Ouais, de fou. Mais ouais, non, mais c'est vrai, ça c'est un. En vrai, j'avais pas grand chose de plus à dire que c'est des chiens. On a vu beaucoup de chiens, voilà, et c'était. Et puis ça leur fait gagner encore plus en beauté, parce qu'évidemment, les gens qui préfèrent les chiens sont des gens supérieurs à ceux qui préfèrent les chats. Voilà, c'est dit. Unpopular opinion. On va passer au point suivant, parce que sinon ça va faire 30 plombes de vidéo. Ça va, c'est 12 minutes, juste. Moi, j'ai mis. Les Suédois sont aussi expressifs que des tombes de prison. Alors, je sais qu'on dit pas tombes de prison, hein. C'est ceux qui ont la ref de Moundir. Vous êtes les meilleurs. Mais les Suédois sont aussi expressifs que des tombes de prison et ils disent jamais merci. Alors, j'avais un peu pareil, mais du coup de manière beaucoup plus poétique parce que je suis une intellectuelle contrairement à toi. J'avais mis, comme dirait Avicii, I'm from a place where we never openly show our emotions. Oh, bien sûr, bien sûr, j'avais cité Avicii, notre gros frérot qui était de cette ville merveilleuse, qui disait que voilà, pour les non-anglophones du coin, que en gros, il était dans un endroit où les gens ne montraient pas leurs émotions, et c'est vrai, les gens montrent très peu leurs émotions. Exactement. Enfin, en fait, ils sont très, ce qu'on en avait parlé, mais ce que tu disais, nordique. Très peu chaleureux. Du coup, ça fait deux des gens très peu chaleureux, ce qui est pas forcément, enfin, moi, c'est un peu négatif, mais en gros, ça veut pas dire que c'est des gens qui sont pas agréables, je pense. Ah non, mais en tout cas, on est tombé que sur des gens très agréables, en vrai, à qui on a parlé. Quand tu brises la glace, ils sont très gentils, hein. Mais c'est ce que j'avais remarqué avec les gens déjà des Pays-Bas. C'est des gens qui sont pas du tout expressifs, mais par contre, ils sont très gentils. Ils sont à l'image du temps qu'il fait chez eux, froid. Et moi, j'ai très peu chaleureux. Oui, c'est vrai que c'est un peu le côté. Les gens du sud sont plein de chaleur humaine, quoi. Du coup, j'ai Chimène Badi qui chante "Je viens du sud", mais je vais pas le chanter. C'est très gênant. Il y a des gens qui nous doublent en plus. Très à propos, mais on s'en passera. Voilà, tout à fait. Mais ouais, c'est vrai que les gens sont peu. Ils sont pas très expressifs. Peu expressifs. Peu démonstratif, pas de grosses effusions. En gros, ça parle pas fort dans la rue, ils parlent tous à peu près au même niveau. Ils rigolent pas à gorge déployée. Déjà, est-ce qu'ils rigolent? Déjà, on les a pas vus rigoler. Peut-être que c'est des robots. Ils sourient entre eux. Non, mais ils sourient, mais ils tapent pas des grosses barres, quoi. Et c'est vrai que nous, on arrive avec nos gros rires, franchement. Nos gros rires gras. Non, gras, mais si tu veux, mais tu vois, quand j'ai un fou rire, je vais pas me. Tu vois, je me gêne pas en fait. On parle fort, enfin vraiment, on fait tâche, quoi. On fait tâche. Et puis déjà, on est pas du tout physiquement pareil. Non, mais pour moi, ça exprime aussi un truc de vie, en fait, qui émane de toi, tu vois, juste de rigoler, tu vois, genre, moi, j'aime beaucoup ce côté, des pays du Sud, en fait, où tu sais, t'es expansif, quoi, Oui, voilà. Tu retiens pas, quoi. Oui, c'est vrai que eux mettent un peu de retenue, enfin, ils ont de la dignité, quoi, contrairement à nous, qui n'en avons clairement pas. Ils mettent un peu de retenue dans tout ce qu'ils font.
ils ont de la retenue et c'est vrai que du coup ça nous choque un peu parce que nous on a l'habitude des effusions et de parler fort, de rire fort, Et encore, je pense qu'on n'est pas non plus tu vois, on n'est pas on n'est pas américain quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on n'est pas non plus dans le truc. Ah non, c'est horrible. Hop là, salut les Américains, on vous fait des bisous. Non, on n'est pas. C'est vrai qu'on n'est pas overreacted. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas trop dans. Si, on est un peu des drama queens, en fait. Alors, j'avais le droit de dire le. On cuttera. On cuttera. On est chez les bips. Chez les bipous. On est des grosses drama queens, particulièrement. Donc ça nous a spécialement choqués. Bon, voilà. J'arrête avant de divulguer encore un autre secret. Avant de donner le code de carte bleue de Marianne. De Mathilde. De Marianne. Enfin, Mathilde, ça serait plus intéressant que Marianne. Oui, ce serait plus stratégique. Plus stratégique d'aller fouiller sur mon compte que sur le sien, je vous le conseille. C'est à toi, hein. Non, moi j'ai... Attends. Non. Mais si c'était le même, moi. Oui, mais moi c'était pareil, j'ai cité Avicii. Bon, ok. Non, mais alors du coup, je donne le mien en 4ème. Bah, donne le tien, vas-y. En fait, j'en ai plus qu'un parce que... Attends, tien, ouais. Je regarde. Oui, j'en ai 2. Moi, j'en ai plus qu'un. Moi, mon dernier... parce qu'on avait des points en commun. Ah oui, c'est vrai. Moi, mon dernier point, c'était qu'ils étaient très avancés au niveau de l'égalité homme-femme. Évidemment, mais parlons-en. Tu l'as mis dans tes points ou pas ? Je l'avais pas mis, mais c'est pas vrai, c'est quoi tes deux derniers ? Non, mais je voulais le remplacer, c'est débile les 2 derniers trucs que j'ai mis. Ah oui, super. Les on cut après mon point donc. Les 2 derniers trucs que j'ai mis, c'est débile. Mais alors, parlons-en. Daddy qui promènent leurs enfants toute la journée, je vous jure, c'est pas un mythe, hein. Qui promènent leurs enfants, qui courent avec. Qui font du foot avec leurs enfants et tout. Enfin, qui accompagnent beaucoup. C'est vrai qu'ils sont très présents, ils ont l'air présents pour leurs enfants. Et que les daddies, hein. Généralement, c'est le daddy. On a quand même vu des mères au parc avec les enfants, il y avait beaucoup de mères. On a vu des familles, mais je te jure que moi, honnêtement, dans la proportion, je dirais 70% d'hommes, 30% de femmes. Je pense que... Non, moi je dirais 60-40. Je pense que l'éducation n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que non seulement... du coup, ça change de sujet, mais ils sont très... avancés au niveau, c'est le père qui fait beaucoup de choses, mais aussi sont très présents pour leurs enfants. Bon, ça du coup c'est complètement autre chose, mais ça me fait penser à ça. Je pense que ils viennent avec leurs enfants dans le parc à jeux, ils sont vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'ils jouent avec eux. Vraiment. Oui, ils sont émotionnellement impliqués en fait. Enfin pas que émotionnellement du coup, ils sont physiquement impliqués. Oui, physiquement et émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils lâchent pas le gamin en mode va jouer tout seul. Non. Oui. Ils sont dans le toboggan. Ils sont sur le trampoline, ils trampolinent avec eux. Enfin, oui, j'ai créé un verbe. Oui, non, je pense que c'est vraiment très différent de nous. On n'a pas vu de gamins faire des caprices. On n'a pas vu de parents s'énerver non plus. Ouais, c'est vrai. Pas d'enfants qui pleurent. Enfin, à part vraiment des bébés, mais ont l'air sages. Les enfants ont l'air très sages. Ils sont. Enfin voilà, je pense que c'est très bienveillant. Bon, ça c'était le point gosse, et le point du coup dont de base on devait discuter, c'était plus qu'ils étaient très en avance sur l'égalité, c'est que je pense que égalité et tolérance, enfin je pense que voilà. Ouais. Les drapeaux LGBT sont littéralement partout dans la ville. Même dans les églises, sachez-le. Il y a des drapeaux LGBT dans les églises. Oui, ça on était un peu choqués parce que enfin pas choqués mais... Choqués positivement, hein, sachez-le. Voilà, choqués positivement parce que waouh, on s'y attendait pas quoi. Parce qu'on se rappelle des sorties de route du pape sur l'homosexualité. Lui, il a dérapé, là. Voilà, lui il a dérapé, mais heureusement que les Suédois ont décidé qu'il fallait rattraper ça et qu'ils allaient un peu réhabiliter le catholicisme décadent. Ouais, exactement. Qui ne faisait plus rêver personne. Non, mais c'est sûr que oui, ils ont l'air vraiment ouverts d'esprit, quoi. Enfin, tolérants. Après, c'est peut-être une image aussi. Hein. On voit non, ça j'avais lu qu'ils étaient très en avance au niveau de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que eux, c'est quasi parité, voire plus de femmes que d'hommes dans les postes. Enfin, que ce soit politique, que ce soit dans les directions de grandes entreprises, etc. Il y a beaucoup plus d'égalité apparemment. Après, j'ai pas été vérifiée dans les entreprises, mais en vrai, voilà, ça a l'air d'être très égalitaire. Et puis du coup, la place des darons dans l'éducation des enfants me fait dire que du coup, ça doit être plus égalitaire, puisque du coup, les femmes, par hypothèse, ont plus de temps pour faire autre chose. Si c'est les hommes qui promènent si c'est les pères qui promènent les enfants, qui les sortent, qui jouent avec eux, machin, c'est que les femmes sont bien ailleurs en train de faire autre chose. Donc j'espère que ce n'est pas en train de laver l'évier de la cuisine, mais en tout cas voilà, elles ont peut-être plus de temps pour elles, ou peu importe, mais voilà, ça a l'air d'être quand même plus agréable d'avoir des enfants avec un Suédois qu'avec un Français par exemple. En dehors du fait qu'il sera probablement plus beau. Déjà de base. On va brûler dans les flammes de l'enfer, hein. Mais on vous adore les Français, hein, sachez-le. Attends, mais je voulais dire autre chose moi sur l'égalité, j'ai oublié. Ah oui, égalité, non seulement homme-femme, mais aussi ils ont l'air beaucoup plus tolérants. On parlait des drapeaux LGBT dans les églises.
Je pense aussi au niveau de la religion, au niveau de l'inclusivité, des minorités, etc. sont beaucoup moins chiants. Ils sont beaucoup plus tolérants, je pense. Et même, on a vu par exemple un mec qui était au Palais Royal, qui nous a accueillis avec du vernis rose sur les ongles. Ouais. C'est quand même le Palais Royal de Suède, quoi. Donc, non, mais même de Suède, en fait. Suède, ouais. Donc le gars, c'est quand même une institution. C'est comme si à l'Elysée, il y en avait un avec du vernis sur les ongles, quoi. Ouais, jamais on verrait ça. Je pense pas. Du vernis donc, rose. Du vernis rose. Tu vois, genre c'était même pas une couleur. Oui, voilà. Donc on pense que pour toutes ces raisons-là, les Suédois sont bien supérieurs. Non, on les aime, nos petits Français un peu beaufs, mais nos petits franchouillous. Alors, donne tes 2 derniers points. Les Suédois n'ont jamais froid. Oui, ça c'est vrai. On s'en fout un peu, mais c'est vrai que ça participe de leur constitution de vikings finalement et de personnes surhumaines. C'est-à-dire, il fait combien, 15, 17 Non, 15 tu forces, mais... Ah si, les jours où il pleuvait, il faisait vraiment froid. C'est-à-dire qu'il pleut, ils n'ont pas de parapluie. Il pleut, ils sont les jambes découvertes, les bras à l'air, enfin tout ça. En dehors du fait qu'il pleuve, il fait froid. Voilà, il fait vraiment froid. Et ils sont... En fait, c'est très dichotomique. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont couverts et qui ont l'air à peu près d'avoir froid comme tout le monde. Et il y en a qui sont vraiment en mode... c'est l'été, quoi. Je lâcherai pas même s'il fait 15. Donc c'est très perturbant. Voilà, rien de plus à dire. Mon dernier point, j'ai mis... Pardon, là je lâche la rampe. J'avoue, j'ai dit point. Mon point... Leur style vestimentaire est discutable, j'ai mis entre parenthèses de même que le mien. Alors ça c'est très réaliste, je trouve que c'est une bonne auto-analyse. Non, c'est bon, chill vibe on va dire. Voilà, très chill. Très très chill. Voilà. Aucune association de couleurs. Ni de matière, ni de texture, sachez-le. Il n'y a rien qui allait. Et j'ai dû endurer ça pendant 5 jours. Il n'y a rien qui a été pensé, là je suis habillée en rouge et en rose. Enfin, très peu ergonomique. Mais bon, en vrai je m'en fiche complètement. Mais je trouve que eux... alors déjà, il faut savoir qu'ils s'habillent dans des couleurs très sombres. Non, pas forcément sombres, mais sans couleur plutôt. Non, parce qu'il y en a qui sont en beige. Ils aiment beaucoup quand même le beige. De la couleur. Bah oui, mais c'est pas sombre. Marianne. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ils sont pas en noir tous. Pas dans le sens... Oui, mais moi quand je disais sombre, c'est en mode pas coloré. Mais oui. Oui, non, pardon. Ils s'habillent avec des vêtements très peu colorés. Voilà, c'est ça. Des coupes... Du beige, du gris, du blanc. Oui, des dégradés de blanc et de noir et de gris et de beige. Mais pas de couleur. Mais d'ailleurs, on a été dans les magasins de vêtements. On a bien compris que c'était le dress code voilà, c'est ça. Pour s'intégrer dans le pays. Très peu de couleurs. Le plus coloré qu'ils avaient à H&M, c'était du lavande et d'une espèce de verre délavé, pareil. Une espèce de verre d'eau. Donc en vrai... Et je trouve que globalement, ils sont pas extrêmement élégants. Ils sont plus... Alors, là, j'espère que personne ne parle français, parce que sinon, on est en train de tacler la population au calme. Non, ils sont pas très... Enfin, ils sont plus dans le confort. Oh oui. Ils sont plus dans le confort et tout, mais pas vraiment pas dans le raffinement, tu vois. Oui. Bon, alors c'est pas comme si t'avais été raffinée pendant ces 5 jours, alors, donc. Moi, j'ai jamais été raffinée, donc honnêtement, je parle au nom de la France, au nom de Paris, mais vraiment au nom de ceux qui sont beaux, au nom de ceux qui sont raffinés et beaux dans leurs vêtements. Mais tu vois, genre, ils sont tous en basket, ils sont beaucoup en leggings, ils sont, tu vois. Genre, ils sont en vêtements de sport. En fait, ils sont pas mal habillés, mais c'est juste que c'est très confortable. Et par contre, c'est quand même bien choisi. C'est-à-dire que c'est pas non plus le gros jogos Nike et les claquettes chaussettes. En vrai. Oui, mais c'est un espèce d'intermédiaire. C'est raffiné mais sportif. C'est streetwear. Streetwear chic. Cozy but streetwear. Non, c'est casual quoi. Casual, c'est ça. Mais par contre, comme ils sont très beaux, bah ça passe plutôt bien, et qui portent bien les fringues quoi. Franchement, ils portent bien les sapes. Ils ont énormément d'allure. C'est le mot, ils ont complètement de l'allure. Et voilà, ils peuvent porter des sacs poubelles et ils leur donneront de l'allure quoi. C'est ça qui est bien. Alors que nous, si on porte des sacs poubelles, bah on sera juste deux grognasses qui porteront des sacs poubelles quoi. Donc ça fait pas rêver. Sachez-le. Mais c'est vrai, je valide absolument ce qui a été dit. Moi j'ai fini mes points, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. On peut peut-être faire la conclue du voyage. C'est incroyable. Hein. La conclue du voyage, parce que nous terminons ce voyage ce soir. Voilà. En plus, on arrive, demain, mais en fait, on part demain, on prend l'avion demain à 9h, donc concrètement, voilà. Donc, nous terminons ce voyage ce soir et nous arrivons littéralement à l'hôtel. Donc là, c'est vraiment la fin des fins. Un mot de la fin, Marianne. J'écoute. Ce voyage était vraiment exceptionnel, honnêtement. Je m'attendais pas à crusher autant sur les pays du Nord.
Parce que... Elle en a vu un et genre juste une capitale, hein, ça, ouais, rappelons-le. C'est vrai que je dis les pays du Nord comme si j'avais voyagé toute ma vie, c'est faux. Non, mais je veux dire, honnêtement, je pensais vraiment... Parce que, bon, il faut le savoir, j'adore l'Italie et tout ça. Enfin, globalement, je me sens peut-être plus proche de la mentalité du Sud. Mais là, vraiment, j'ai eu une accroche particulière avec cette ville qui est un archipel, on peut le dire. C'est un archipel. Un ensemble d'îles reliées par énormément de ponts. Enfin, c'est très beau en fait. Genre, l'eau est partout. Enfin, il y a des quartiers qui sont vraiment magnifiques. Il y a des points de vue. Peut-être on fera une vidéo recommandation sur quoi faire à Stockholm. Enfin, une vidéo. Tu t'es pris pour une youtubeuse ou quoi? Pardon, on fera un pod. J'ai lâché la rampe, ça y est. Là, je suis plus irriguée, j'ai fait un peu de sport. Le cerveau, il est plus irrigué là. Que les muscles. Mais ouais, non, mais j'ai vraiment. Moi, j'ai trop aimé. Hein. Franchement, j'ai surkiffé Stockholm. Hein. Vraiment. Hein. Je pèse mes mots. Et toi? Bah, je suis ravie parce que c'était mon objectif de l'amener dans les pays du Nord. Bon, et moi, du coup, je fais ma petite conclue juste après. Parce que t'avais peur de le faire. Ma conclusion à moi, c'est que effectivement, c'était une très belle ville. C'est une ville, je trouve, qui a réussi à allier beaucoup de modernité avec des bâtiments. Mais non, mais c'est vrai. Mais attends, il est pas très long le pod, ça va. On peut se permettre de disserter 5 minutes. De toute façon, non, je vais pas le dire. Voilà, c'est une ville qui a allié des bâtiments qui sont très modernes avec des bâtiments qui sont plus anciens, même si ça a pas l'air très très vieux. Par exemple, les églises sont pas extrêmement vieilles, donc ça a pas l'air d'avoir... Enfin, en tout cas, l'histoire a pas l'air d'être aussi vieille et ancestrale que chez nous, en tout cas les traces qu'il en reste. Même si, bon, il y a eu les Vikings et tout, donc ils ont une vraie histoire quand même, mais les traces visibles aujourd'hui sont moins là, donc la ville a l'air un peu plus récente. Mais en tout cas, ils ont réussi à allier les bâtiments, comme je disais, avec beaucoup de verre, des tours en gros, avec des bâtiments en pierre plus classiques, plus traditionnels. Donc je trouve que c'est très bien joué. Et puis le fait est qu'il y en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y a différents quartiers, et du coup, on peut un peu voir... plusieurs types de paysages, plusieurs types. Si on est plutôt campagne, on va plutôt vers le sud. Si on est plutôt grand building, on va vers le nord. Enfin voilà, c'est bien réparti. On a été bien accueillis par les Suédois, même s'ils sont pas très expressifs. On les adore quand même, ils sont gentils. Franchement, tous les gens à qui on a parlé, même s'ils n'étaient pas au premier abord extrêmement expressifs, étaient sympas. On n'a pas du tout été emmerdés par qui que ce soit. Donc franchement, ça s'est très bien passé, on a bien mangé, et voilà, ça a l'air d'être une ville aussi qui est très culturelle, mais du coup, comme nous, on est des personnes très peu cultivées, on n'y a pas mis les pieds. Les musées, voilà, nous ont pas beaucoup vus, mais mais voilà, c'est parce qu'on est des gens très peu cultivés aussi, donc voilà, c'est ça aussi le souci. Mais ça a l'air d'être une ville très culturelle en tout cas. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, après... Moi, en pays du Nord, j'ai juste fait les Pays-Bas, j'ai juste fait Amsterdam. J'ai préféré quand même Amsterdam au niveau des paysages, mais c'était une très belle ville et j'y reviendrai avec grand plaisir, voilà. Sur ce, je vais clôturer le podcast puisque Marianne n'est plus disponible actuellement. Je suis la seule qui tient ce podcast. Donc, je sais pas si t'as une fin particulière, Marianne ? Non, tu peux souhaiter bonne soirée, bonne nuit, puis voilà. Ok, bah sur ce, les petits poulets, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Pensez bien à nous, même si vous allez écouter le podcast bien après, mais pensez à vous enquérir de est-ce que Marianne est en vie, parce que nous allons prendre l'avion demain. Voilà, donc pensez-y, demandez-lui bien, vérifiez si ce podcast est publié. De toute façon, normalement, c'est qu'elle sera en vie, donc ça sera très bon signe. Sur ce, je vous fais des bisous sur vos petits culs et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Gros bisous les loulous! Ouais, j'ai envie de faire ma conclue quand même. Mais vas-y, fais ta conclue. Mais non, je suis mal à l'aise là. Bon bah vas-y, fais pas ta conclue. Je vais attendre pour la conclue. Non, sinon, mais non mais finis-le, on en refait un autre.